Yo, salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui, on se retrouve au parc Astérix. On vient tester le Noël Gaulois. On est en compagnie de Barracuda, de Vince le poney et de la petite sœur. Il faut savoir que notre ami Vincent ici déteste les montagnes russes, mais il s'ennuyait parce qu'il était en congé, donc il nous accompagnait. Donc on va le faire monter un peu sur toi. Ouais, ça risque un peu d'avoir un petit moment de fou rire. Donc on va vous laisser découvrir cela. Et on va un peu visiter un peu ce qui se passe en Noël ici. Donc voilà, allez, let's go! Donc voilà, ici après l'entrée, ça ouvrait à 11h. On s'est dirigé vers Pegasus Express. Donc c'est à Gerstlauer. Tu commences d'abord en avant, puis tu as une petite partie en arrière. Super bien, fun, familial. Quelque chose à rajouter, Barracuda? Ah bah moi j'adore cette attraction, j'ai pas grand chose à rajouter. Ce qui est bien, c'est que voilà, notre ami Vincent ici présent derrière, qui ne fait jamais d'attraction, ben, on va un peu lui poser un peu son ressenti. Hein. C'est bon, j'aime bien. Qui ose venir ici, jusque dans mon repère? Pauvre fou, fuyez, fuyez! Donc voilà, ici au sort de Pegasus Express. Franchement, toujours assez fun. Maintenant, il y a quelques secousses sur le retour en arrière. Mais il reste toujours bien fun. Barracuda, qu'est-ce que tu en penses? Très fun, moi j'adore. C'est une bonne montagne russe pour petits et grands, quoi. C'est toujours fun. Maintenant, ouais, sur le retour en arrière, à un moment donné, il tape fort, quoi. Il y a vraiment une grosse... un gros à-coup, là. Un gros à-coup, quoi, qui est pas vraiment plaisant, quoi. Je l'avais pas senti au début d'année quand on était venu. Et voilà. Et toi, Vince, qu'est-ce que tu en as pensé de ton premier coaster? Sérieusement, j'aime toujours pas les attractions, hein, y a rien à faire. Hein, c'est vraiment pas mon kiff. Les tout au long, j'ai pas kiffé. Ouais, le truc qu'il faudra savoir avec Vincent, c'est qu'il parle beaucoup de Il a vraiment un gros problème. Et toi, Tiff, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonne petite attraction qu'on passe bien son temps dedans, qu'on a pas mal. Donc agréablement surprise. Donc là aujourd'hui malheureusement on ne peut pas aller faire Tonnerre de Zeus parce qu'il est en plein Retrack Gravity Group. Il était en service depuis je pense 1997. Donc il était grand temps de Retrack. Parce que nous la dernière fois on l'a fait début de saison ici en 2021. Mais qu'est-ce qu'il était mou, à part la première drop qui était bonne, mais il était mou, donc on se réjouit un peu de venir dès qu'il ouvre, retester un peu ce Retrack. Ah ouais, ça c'est moi c'est ma grosse attente de l'année prochaine. Parce que franchement c'était de la merde, à part la drop qui était intense, le reste c'était de la grosse
Booz. À un moment donné, je pensais qu'il fallait aller pousser le trait pour qu'il termine le parcours. Exactement. Donc je pense que là, avec le retrack et les nouveaux traits, je pense que ça peut donner que du bien. Ici il y a aussi un petit disco. Franchement nous on le fera pas aujourd'hui parce que déjà dehors il y a pas de fil à fond et le rendement n'est pas bon pour ce coaster et il y a quand même pas mal de fils. Ouais, on passera notre tour là-dessus. Surtout que comme il n'y a pas tenir de œufs, il n'y a pas les Romus et Rapidos, ça veut dire que tout le monde s'éparpille un peu dans les autres attractions, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des fils. Pour Pégase Express, là, je pense qu'il y a 1h30 d'attente. Maintenant, ils ont sorti tous les traits, je pense, donc ça suit quand même bien son cours. Je pense que voilà, dans la file, on ne s'est jamais arrêté. Donc c'est quand même agréable, on n'a pas attendu trop longtemps. Et est-ce que le Poto Vince va refaire une attraction? Donc là, on se dirige vers la trace de Oura. Donc c'est le bobsleigh. Maintenant, le parc est full, mais full. Il y a 120 minutes, je pense, sur Osiris. Maintenant, Pégase Express, je pense qu'il y avait 70 minutes. Donc franchement, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, au sort de la trace d'Oura. Trace de Oura. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a dormi 1h30, 2 heures. Mais moi je l'ai senti intense quoi. dans les virages, waouh. Mais bon, à la soirée, je suis fort fatigué. Et toi Vince, tu t'en as pensé T'en as pensé quoi toi? Ouais, sérieusement la file d'attente était assez longue. Et puis je suis sorti direct, c'était assez rapide. Il n'a pas voulu le faire. Et voilà qui vient de croiser. Salut Père Ludo. Bah oui, il y a Yabix. Et il y a Bix aussi, ouais. Donc là on va aller manger maintenant. Après, mais il y a énormément de files. On a attendu bien minimum 1 heure là, pour la trace de Oura. Donc voilà, maintenant on va essayer de manger au cirque. Donc aussi Ludo. Il va nous présenter ça. Donc voilà, on a fait notre petite pause pour le midi. On a été au restaurant du cirque.
Donc on a payé, je pense, c'était plus ou moins 25 € avec la boisson comprise. C'était un buffet à volonté. C'est pas mauvais quoi. Ça passe, moi ça m'a bien rempli. Il y a Bex et Pepper Ludo qui nous l'ont fait découvrir. Franchement, ça change que de manger un vieux burger tout pourri à 15 balles. Quoi. Donc non, ça fait du bien. On est relancé. Ouais, non, franchement. On est relancé pour attaquer les 3h30 de fil pour aller faire Goudurix. Ouais, parce que là, ça n'a toujours pas changé depuis le matin. C'est des fils et des fils. Donc je pense pas qu'on fera beaucoup d'attractions aujourd'hui, malheureusement. Maintenant, le parc ferme 1 heure plus tard que prévu. Donc normalement, c'était 19h, il ferme à 20h. Et donc là, il y a un spectacle, le feu d'artifice à 18h45. Donc peut-être qu'après ça, il n'y aura plus beaucoup de monde. Donc on va peut-être aller faire 1 ou 2 fois aux Iris. Donc voilà. Donc ici on est sur la petite place, on va dire marché de Noël. Au niveau des tartiflettes, il y a des gaufres, bières de Noël, raclette, crêpes vin chaud, tartines. D'après Ludo, il a testé tout hier et il paraît que c'est pas très bon. Surtout la tartiflette. Moi j'ai pas testé parce que voilà, on vient de sortir du cirque. Mais voilà, c'est quand même pas mal, une belle petite ambiance. Maintenant il y a beaucoup. A few moments later. C'est une journée chaotique. Trop de monde. C'est scandaleux. Wow, franchement là, c'est... Il paraît que c'est quoi, 17 000 personnes et la moitié des attractions ne fonctionnent pas. Enfin, les attractions aquatiques. Ouais, c'est ça. Tonnerre de Dieu, donc ça fait beaucoup de personnes qui doivent être dispatchées partout. Maintenant, les files d'attente, ça déborde même dans les allées, ça fait des bouchons partout. Donc voilà, franchement, aujourd'hui c'est lourd. Donc là, on a voulu prendre un petit vin chaud dans les petites cabanes là. Et franchement, ils faisaient des petites tartines là, avec du fromage et tout dessus. Donc il y avait une personne pour ça, une autre personne pour des crêpes et une autre personne pour je sais pas quoi de l'autre côté. Et le gars il attend 5 minutes pour faire des crêpes et il ne demande pas à la personne suivante pour voir ce qu'il veut. Nous on voulait juste des vins chauds, on a attendu quoi, bien une demi-heure. Et au final, il y avait 3 personnes devant nous, mais on est parti parce que ça n'avançait pas. Il n'y a aucune organisation là-dedans. Ouais, aucune organisation. Je sais pas, c'est peut-être pas de la faute des employés, mais à un moment donné, je sais pas, il faut quand même faire des choses pour activer les bazars. Il y a 17 000 personnes dans le parc et ils sont 3 à travailler pour trois petites cabanes pour servir à manger. Ça va pas quoi. Ça va pas quoi. Même eux, ils étaient débordés, mais bon, voilà, c'est de la faute des deux, je pense. Donc voilà, la preuve, la file du Goudurix, elle va jusque là derrière. Donc ouais, c'est franchement, aujourd'hui je suis un peu désespéré. Donc on va dire que je pense que ça va être une journée à oublier. On va aller faire Goudurix là. Donc Barracuda est mis dans la file pour accélérer les choses, on va aller le rejoindre. On va pas aller voir ça. Ouais. Voilà, on est dans la file d'attente de Goudurix. Tu vas faire ton 5e coaster, mon petit. Mais franchement, il sera mythique. Entre la journée mémorable dans le parc avec les heures d'attente et le coaster en lui-même. Ah, mais toi, t'aimes bien, toi, te faire casser le cul, de toute façon. Oh non, c'est pas. C'est quoi? Abuse.
Elle est là, celle qui m'a sorti. Non, mais ça va être chouette. Voilà, on vient de voir Coaster Rider, Ludo, Yabix, ben, ils nous disent, mais vous êtes fous d'aller là-dessus. Mais pas le choix, quoi. On l'a pas. On peut y aller. En plus, pour un certain coaster pour toi, c'est. Voilà, souvent on fait un certain coaster ou un de certain coaster, tu essaies de faire un coaster un peu cool, mais toi tu le fais à la rigolade et tu le fais le plus pourri du monde. Ouais, parce qu'il est légendaire dans le mauvais sort. On va aller tester ça et on vous dira quoi. Si on est toujours vivant. Si on arrive déjà à la fin. Ben voilà, on sort du fameux Godurex qui tape vraiment très fort. Et là, ben, c'était le 100e coaster pour Otarax. Donc on va un peu lui poser la question pour voir s'il est content et tout. Mais en premier, félicitations. Merci. Ouais, ben moi personnellement, au Godurex, ben, ça a encore été bizarrement. Mais voilà, ça tape de partout, dans tous les sens. Oh, t'as perdu de combien de cervicales alors? Ben moi ça va. C'est vrai? Personnellement, ouais, ça a été. En fait, Mais tu aimes avoir mal. ouais, ça a été franchement. Mais voilà, ça tape quand même de tous les sens. Mais je m'attendais à pire en fait. De ce qu'on m'avait dit, je pensais que c'était bien pire. Ouais, c'est ça. Mais au final, je pense que ça a été. Il s'est fait prendre dans tous les sens. Ouais, ben là, vraiment retourner de tous les sens, c'est le cas de le dire. Donc voilà, mais voilà, s'il faut pas. Ça va faire une fois, mais pas deux quoi. Et toi, Tiff? Il était bien, mais ma tête a pété de partout. Un petit peu, ouais, là ça va mieux, mais c'est vrai quand on a eu fini le tour, j'étais pas très à l'aise. Mais là ça va. Enfin, pas le même que nous, mais. On l'enlève. Enfin, c'est l'heure de la soupe. Saluez César, qui a repoussé les Germains, soumis les Helvètes, terrassé les Gaulois et installé la paix romaine. Oui, bon, ça va. Donc au sort du cinéma 4D, c'est Menhir Express, on l'avait jamais fait. Et franchement, c'est pas mal. Maintenant, voilà, moi je suis fort crevé de la journée, on n'a pas dormi beaucoup et tout ça. Donc j'ai eu du mal à accrocher au film. Mais sinon, franchement, ça avait l'air d'être pas mal. Donc ça à faire. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, donc ça tombait bien. Il y avait 10 minutes d'attente, donc ça valait le coup de le faire cette fois-ci pour une fois faire un peu pas trop de fil. Donc voilà, franchement, t'en as pensé quoi, toi, Tiff? Ben franchement, je m'attendais pas à ça parce que j'ai fait celui de Walibi, Belgique, et franchement, il était nul, vraiment nul. Et que celui-là, il était bien, même niveau visuel et tout. C'était un bon petit cinéma. Donc voilà, ici on est tout en piste. Donc il y a la patinoire pour les adultes ici derrière, la patinoire pour les enfants derrière Vince. Et ici on va dans
des luges, tous ensemble, on va voir ce que ça donne. On a attendu le soir pour beaucoup moins de monde. C'est un peu dangereux, mais c'est bien, c'est gratuit. C'est gratuit, ça, il faut le dire, c'est gratuit. Donc là c'est top. Donc on va aller tester ça. Et voilà. Vince sera son attraction de la journée, je pense qu'il a fait Pégase Express. Et ça c'est sa deuxième attraction. Ouais, ici c'est plus fort que Pégase. Ouais, ça va être dur là. T'es chaud? Ouais, t'es chaud. Ah, t'es chaud. Je vais mettre une branlée. Ça va alors. Je vais mettre une branlée. 3, 2, 1, go! Chers amis, savez-vous pourquoi chaque 31 décembre, en fin de soirée, on se souhaite les meilleures choses du monde en s'embrassant sous le gui de la nouvelle année? Des arbres, du feu et de la lumière. Bonne soirée à vous et surtout, de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Et voilà, c'est encore une mission accomplie pour les Ailos Coaster. Après un début de journée super chaotique, pour finir l'après-midi, ça s'est super bien enchaîné. Et voilà, je pense qu'Otrax va dire un peu tout ça. On a fait 2 fois Osiris, 2 fois Trasdoura, Pégase Express. Alors que à 15h, on avait fait que Trasdoura une fois et Pégase Express et on mangeait. Donc de 11h, parc ouvert à 11h, donc de 11h à 15h, on a fait que 2 attractions. Et après, le soir, on a pu enchaîner, on a fait le spectacle. Et après le spectacle, on a fait Menhir Express, attention Menhir, le cinéma 4D. On a fait Goût du Rex pour tout 100e crédit. 100e crédit sur Goût du Rex, franchement top. Moi je l'ai pas trouvé trop désastreux. Osiris, ouais. Osiris, le premier ride était super bon. Le deuxième ride, on a aussi chopé le train qui vibrait à fond. Voilà, ça n'a pas empêché un bon ride. C'était bon quand même. Sinon en général... vraiment le premier ride d'Osiris là, il était monstrueux. De nuit, il était vraiment super chaud, il était chaud bouillant. Maintenant, on a regardé le spectacle le soir, beau feu d'artifice bien intense, un peu long au début mais après ça a bien enchaîné, c'est magnifique. Donc... Mais sinon on a passé la journée avec Pepper Ludo, avec Pascal de chez Coaster Rider, avec Yabix. Yeah. Ça
c'est vraiment quand même super Et à important. ton avis, s'ils mettent le train de gouttière, est-ce qu'ils te donneraient moins de baf? Ça nous a fait réussir quand même notre journée. Ouais, on a passé une mauvaise journée, ben, comme on était bien accompagnés, ben, on a passé une belle journée. Donc ça nous a aidé. Je sais pas, ça se trouve, imagine le ride, il va être super confortable. Bah ouais, franchement, c'était magnifique. Franchement, ouais, super. Vous avez passé une bonne journée, les gars? Ouais, ouais. Je devais partir tôt, toi, je suis resté jusqu'au bout. Vous m'avez fait rester, les gars. Le plaisir de voir au Tarax en vrai. Ah ouais. C'est même pas moi qui t'ai fait rester, alors que c'est moi qui est venu te trouver. Hein. Ah non, mais toi, je te connais déjà. Maintenant, voilà, c'est la période de Noël. On a été visiter tout en piste. Donc il y a une patinoire pour adultes, une patinoire pour enfants. Une petite piste de luge sur des bouées. Et franchement, c'est pas mal. Donc c'était ainsi que s'est terminé notre journée à Astérix pour la saison hivernale. On se retrouve l'année prochaine dans des parcs, je ne sais pas encore où, sûrement à Walibi. Puisqu'on a notre passe qui est jusqu'en juillet. C'est une bonne nouvelle. Ouais, on a un petit planning, hein. On ira où? On ira... ce serait bien de faire Nigloland, Holiday Park, le Stripsville, Europa Park. Retourner à Walibi Holland. Walibi Holland, ouais, donc voilà, on a un programme assez... Et revenir ici pour Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus, important, ouais. Ça reviendra... normalement, c'est le début de saison. On va voir un peu ce que ça va donner. Mais je me réjouis du retrack en tout cas. Ça va lui donner un bon petit coup de boost. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Et obligé. Même si vous n'avez pas aimé, bah voilà. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao!